ni le prod, 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 ni le prod. Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 septembre 2025 à Saint-Cyprien 66 750, championnat de France jeu provençal doublette. Nous suivrons les poules 32e, 16e et 8e. Les résultats des quarts, demi et finale. Vendredi, des poules au 32e jouet. Lucienne Niluprod, toujours présent sur les championnats de France de jeu provençal et même d'autres championnats de France. Attention, Jean-Marie, n'hésitez pas à regarder sur www.bouledugard.com. Oui, on est d'accord. Première rencontre des Landes contre le Var. Var, Fabrice Rouvain, Ben Mostefa. C'est pas mal. Championnat de France doublette jeu provençal, mais avant cela, je vais laisser la parole à notre arbitre national, l'arbitre en chef de cette équipe de 10 personnes, monsieur Frédéric Monnier. Alors bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce championnat de France. Donc je ne vais pas faire de grands rappels en sachant pertinemment que une grande partie des joueurs ne jouent pas. Mais sachez quand même que j'ai demandé à mon équipe de très vigilant sur toutes les fautes de pied, notamment pour pointer. Je rappellerai que quand même, pour pointer, on démarre avec les deux pieds dans le cercle. Ce cercle est bien sûr marqué pour seconder le cercle physique. Et ensuite, on fait son point et on respecte l'ensemble des consignes qui sont prévues dans le règlement. Je vous souhaite un très joli championnat. Je sifflerai. Pour la 46e édition du championnat doublette de jeu provençal. Au micro à l'animation, le sémillant Laurent Cosse. Respectez vos partenaires et vos adversaires ainsi que le corps arbitral. Dimanche soir, nous remettrons le maillot de champion de France à l'une des équipes présentes sur le terrain, la meilleure, au regard de son parcours. En tout cas, profitez bien, prenez du plaisir, faites du spectacle. Bon week-end à vous et bonne chance à tout le monde. Merci, Président. Var contre les Landes. Son fils, il fait de la télévision. C'est très long et ils sont pas là. Là, on dormait sur un hôtel relativement vieux. Sur la trinquette du Fouquet, la Pala et tout ça. Côté des arènes, c'était. Côté des arènes, oui. Je me rappelle. Un carton jaune qui vous poserait problème pour la suite de la compétition. Donc pensez bien à respecter ce point de règlement formellement interdit de fumer sur les enceintes. Claude Arnaud-Déo, président du club Abbé Draguignan.
jouer, ça ne manque pas beaucoup. Pas mal. Bien joué. Bien, petit bien. Bravo. Un peu long encore. Tu es plus indulgent avec les vieux. La dizaine? Votre âge? Non. À mon âge, le pauvre. Ah. Ça veut dire. Alors, nous aurions besoin d'un arbitre sur le terrain numéro 2, s'il vous plaît. Un arbitre terrain 2. C'est vrai, il est bien tiré. La poignée de main. Ah, tu vas refaire? Voilà. Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, on est dans la merde. C'est normal, j'aime ça. Ouais, c'est un peu plus joli. Oui, là, ils sont. C'est pas grave. Oh putain, c'est incroyable.
Tu vois qu'il y a une caméra, mais non, ça fait rien. Il se pousse pas. Hein. Ah non. Ça entend. L'uniforme de CTFR. On va mettre Monsieur Virgili, l'homme des PO. l'homme des bois. Pas loin du côte. Ah ouais. Bon. De Rudy Lafleur et William Caillot. Ils sont imposés face à l'Île-de-France d'Anthony Reynaud et Philippe Trigance. Face aux Vaucluses de Jean-Claude Perronel et Loïc Bernabé. Ça a été vite fait, hein? Oh le gardois! Oh! Le règlement de la Savoie, Florian Nicolet, Julien Piotto, qui sont imposés face à Nouvelle-Aquitaine. Essayez de jouer à France. Ah, je crois là. Dommage, ils sont de l'autre côté, la merde. Ils jouent pas là. Monsieur Caligo, le score, s'il vous plaît. 2-6. 2-6. L'ami. Bien, on va le battre. Si on joue 4 mesures comme Lyonnais, ça peut passer au champ.
La première hein? On a gagné la première. Bon, eh ben, ok. Voilà, on va essayer de faire pareil. Ouais, c'est une affaire qui marche. On n'est pas loin, donc ça va. On n'avait pas beaucoup de route. Monsieur Bruno, bonjour. Alors, bonjour. 4 équipes du Var. Oui, ouais. Ben a gagné, les autres, tu as des nouvelles? Une en difficulté et la troisième a gagné. Voilà. Bon, okay. Cédric Girard en difficulté pour l'instant, mais voilà, on a commencé. Bon, et puis concours la semaine prochaine? Concours la semaine prochaine et la semaine d'après, voilà. Est-ce qu'il va y avoir quelques gardois? Je ne sais pas, on verra, parce qu'en même temps, bon, on est, on va dire, un petit peu confronté au championnat des clubs aussi, qui perturbe un petit peu le calendrier des nationaux, mais on composera avec. Allez. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Résultat, merci. Bélan, qui joueront contre l'équipe 3 de l'Allier, Léo Bernard et Ryan Carré. Meurthe-Moselle, Var. France, donc rendez-vous directement à son stand pour commander vos photos souvenirs de ces championnats de France doublette Jeux Provençal ici à Saint-Cyprien. Rendez-vous au stand de notre photographe juste après la buvette. Et pour une reprise de la compétition à 14h30. Sachez que pour les personnes qui ont réservé des repas par l'organisation, il y a une navette. Sur cette semaine, 3-0. La touche, ça peut être que mieux. Ouais, mais joue tranquille. Ouais, en haut face à la tienne. Parce que la mienne, justement, si tu viens avec elle, tu touches. Il est 11h43. Nous avons la première sortie de poule pour le département 0. Ah, ou un coup sur deux là. Ah, oui. Regarde, tu vois mieux, mais il peut pas être à nous. Ah, comment c'est une laine. Sortie de poule également pour la formation du Loiret de Julien Buat et Christophe Tremblot. Pas couvert pour l'instant en 32e de finale. De toute façon, les 32e de finale débuteront uniquement cet après-midi.
Le Bon, Michael Iragne, case 11. Pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. Rendez-vous cet après-midi. Mais là, on pense à ce qui passe mal, si ça se passe bien. Allez, applique-toi celle-là. Soit parce qu'elles sont en partie de barrage, vous pouvez d'ores et déjà aller manger parce que nous ne lancerons plus de partie ce matin. Trois partout. Ah, 4 à 3, pardon, excusez-moi. Alors 4 pour la Meurthe-et-Moselle. Ah, c'est jeu, c'est ça. Alors voici également la sortie de poule pour la formation Vaucluse de Gilles Guéraud et Gino Dubois contre l'équipe 104 des Hauts-de-Seine d'Andoni Triance et Maxime Alloz. Pour prendre, le délai pour le premier point de pénalité est de 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, c'est le premier point de pénalité qui tombe pour les retardataires. Renou, 17 ans. Ils ont tiré la case 28. Pas d'adversaire pour l'instant. Rendez-vous cet après-midi à 14h30. La sortie de poule pour la formation du Tarn-et-Garonne avec l'homme qui tire assis, Victor Clony et John Kyriazides. Case 60, pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. Rendez-vous à 14h30. Alors 8, 4. Qui joueront face au Puy-de-Dôme de Patrice Ravet et Gilles Cornet. Ce sera à 14h30. À la Web TV, Jean-Luc Robert, Thierry Thérénault. Si tu passes les boules devant, tu l'as quasiment gagné. Case 17 pour les 32e de finale. Pas d'adversaire pour l'instant.
Monsieur Frédéric Bonnier, arbitre national qui vient de donner le coup de sifflet d'interruption de la compétition. Bien sûr, vous terminez les mènes en cours. Reprise de la compétition à 14h30. Donc je vous rappelle, pour les parties interrompues, la reprise à 14h30 précise, parce que le premier point de pénalité tombe au bout de 5 minutes. Et puis on aura également des parties de barrage qui doivent démarrer. Je crois qu'il y en a 4 qui doivent démarrer. Donc pour ces parties de barrage qui doivent démarrer à 14h30, le premier point de pénalité, lui, tombera à 14h45 en cas de retard. Excellent. Et Philippe Avelaneda, case 21, ils n'ont pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. 2 pour le moment qui sont couverts sur les terrains 51 et 53. Il y a des parties de barrage également qui doivent débuter. Donc toutes ces parties-là, eh bien, le premier point de pénalité tombera au bout de 15 minutes. Laurent qui court après ses papiers. Oh putain, allez, allez, oh. Il a gagné. Bravo. Alors, notamment pour les 2 parties se déroulent en 11 points. Partie en 11. Sortie de poule pour l'équipe varoise, Ben Mostefa, Rouvain. Et l'autre équipe du Var, l'équipe du champion de France de Ben Mostefa. Gironde Var. Je lui ai dit, mais il veut jouer 3 axes. Déjà, s'il joue tout droit, c'est bien. Il y a plein de terrains vides, il faut qu'ils les mettent à côté là. Au revoir. C'était ça. Même que venir à côté du terrain, c'est bon. Oui. Ah, tu joues sur les 2 terrains en plus. Gardoise qui malheureusement, pour elle, n'a pas passé le cap des poules. Et la deuxième féminine, Pauline Pernet, vient de sortir des poules sous les couleurs du Jura associé à Louis. C'est l'ordinateur. L'ordinateur, il est intelligent. Tu vas pas critiquer l'ordinateur. On était 0,7, je me suis... Oh, c'est pas ça. Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Hein, le terrain est pas beau.
Le Valais est pas beau. Moi, j'allais dire Mouchou. Quand je joue à pétanque. Elle arrive droite comme un i. Occitanie, terrain 56. Faites attention de ne pas donner les joueurs et laisser, si possible, un passage permis pour les personnes qui Deuxième, il a posé, car la boule n'est pas partie encore. Voilà. Olé. Bueno, bueno. Ah, c'est 3 avec. Ils ont tiré la case 17 et ils joueront demain matin face aux Varois, les champions de France, Juan Lopez et Smaï Ferrat. Rendez-vous demain matin, j'ai vu 8 h. Ils n'ont pas d'adversaire pour l'instant en 16e de finale. Et du but, je vous rappelle les 16e de finale demain matin, 8 h. Pour les supporters des Pyrénées-Orientales, sachez que la 3e équipe des Pyrénées-Orientales vient de sortir des poules. L'équipe de Cyril Morin et Rémi David. Ils ont tiré la case numéro 10. Pour les Pyrénées-Orientales, voici la qualification pour les 16e de finale de Thomas Delofeu et Nicolas Puy. Donc les PO seront bel et bien présents demain matin pour les 16e de finale. Pour l'instant, ils ont tiré la case 29 et n'ont pas d'adversaire pour les 16e de finale. Trois partout. 33 pour le docteur.
C'est bien rattrapé, il a fallu que je crois quand même. Hein. Et cette finale est prévue demain matin à 8h. J'ai début 8h. Là, il doit y être. Et Christophe Tremblot, et ils ont tiré la case 25, demain matin 8h pour le 16e de finale. Ils seront opposés à la Seine-Maritime de Romain Gauthier et Jocelyn Guérin. Donc demain matin. Alors. Qu'est-ce que ça coûte que je prends la mienne? Ouais. Des saucissons. Ah ouais, celui-là encore bien. Je crois. Par 6 titres de champion de France et 11 finales de champion de France. Ils ont tiré la classe 19 et n'ont pas d'adversaire pour l'instant pour ce 16e de finale. Moi, je pense qu'il y a du monde pour le spectacle. Il les manque aujourd'hui. Oh, c'est les mêmes. Hein, alors, nous reviens à 4 à 5. Je ne sais pas, je ne vois pas bien. Alors, c'est bien une 4 à 5. Interdit de tirer, il n'a pas le droit de tirer. Pour une heure, non? Interdit de tirer, il faut pas le tirer, il a parce que si Ben ne sait pas écrire sur le jeu, il n'y a pas de partie. Hein.
tiens, si jamais il prend le bouchon, il amène là-bas. Allez, Steph. Allez, c'est bien, c'est là, c'est pas grave. Non, continue. T'as 3 boules pour casser la gagne. Continue, putain, c'est juste. Eh ben je lui ai dit de retirer, j'ai pas tiré, j'ai pas parlé à ça. Alors voici la sortie pour la formation des Alpes-Maritimes de Jérémy App et Louis App. Contre le jeu. Ben, il a tiré, mais il a tiré qu'une fois, c'est pas logique. Allez Val. Ben prend la tête 8-5. Allez mon Ben. N'oublie pas que la caméra te regarde. Donc leur 16e de finale à 8h face au lot d'Alexandre Lebon et Mickaël Iran. Donc ce sera Haute-France face au lot de la Maroc. Là il arrivait, il est plus, il est reparti. Jean-Luc! Il est même pas passé, vous voyez? Oui. Celle-là, on la mettra au ralenti. On la mettra au ralenti, celle-là. Je ne dis pas qu'il les gardera. Dans notre cœur, bon. C'est trop portable. Comme ça, où elle monte sur le bout. Hop. Alors 10. 10. À 5. Ma femme dit un quart d'heure. Bravo, bien, bien, bon homme.
Et ont joué leur 32e de finale face au Tarn-et-Garonne de Victor Poli et John Rodriguez. Ce sera sur le terrain. Perdu. Le Frédéric Monnier est attendu par M. Dominique de Comment il va? Samedi matin. Tarn-et-Garonne, Var. Tarn-et-Garonne, pardon. Minutes, on donnera le coup de sifflet de reprise de la compétition. Il nous manque 2 fiches de jeu à distribuer, c'est-à-dire la formation des Alpes de Haute-Provence et l'Aude. Mesdames, messieurs les délégués, merci de passer au podium pour récupérer votre fiche de jeu. Équipe La Fleur Caillot pour le 04 et Rocamora Laguia pour l'Aude. Consacré au 16e de finale, 8e de finale et quart de finale. Voilà, mesdames et messieurs les joueurs, mesdames et messieurs les délégués, il est 8 h. Le coup de sifflet de M. Frédéric Monnier, M. l'arbitre national, donc vient de retentir. Début de ces 16e de finale. Tarn-et-Garonne 3-0. Si je le prends pas celui-là.
Je te le marquer là, bouge pas. La feuille, je veux pas, je te le marquer. Elle est pas mal, Hugo, celle-là. Elle est même bien. Bravo. Je suis là de la donner. Il vaut mieux le voir tirer que pointer, je pense. C'est du contre lui, je veux dire. J'ai compris. Tu verras, il y a une grande partie là. Cette semaine où j'ai été distrait, eh bien, Ben marque 3 points, donc il mène 4-3. Bien, gros bien. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Comment tu prends? Tu m'as dit que tu avais vu les pancartes boulot. Allez, vas-y, go. C'est là, il gagne 4-3. Et en face, tu rentres. Désolé, les gars. Bien joué, c'est là, bien joué. Oui, bien joué, bien. Voici la première équipe qualifiée pour les 8e de finale. C'est l'équipe du Loiret de Julien Buat et Christophe Tremblot. Donc ils ont tiré la case numéro 6 pour les 8e de finale. Alors 4 et 4, ça va faire 8. 8 à 3. Monsieur le Président Claude Arnaudéo a retrouvé le sourire. Il tourne les pages. Ça va poulet? Voilà, encore une gifle. Oh, bravo, bien dodo. Là encore, on a beaucoup joué.
Ah, bravo. Francesca è più sana. Alors ils en mettent un de plus, ça fait 9. 4. Alors, les poissons quand même des bons. Parce qu'il y avait donné un peu trop. J'ai remarqué. Ah là, bravo. Bravo. Bien. C'est comme moi ça. Elle est sortie. Ah, bravo. Non, non, il a fait une... Ouais. Ouais. Ah, c'est malin. Bien joué quand même. Il y a 2 mètres là, ça fait largement 22 devant vous, donc si vous le mettez au niveau du bouchon. Le corbeau est encore là. Vous levez. Ouais, je sais, mais ici.
Il faut le mettre. Oh. Continue, bien. Non, ça m'intéresse pas. C'est ce qu'ils sont joués tout le temps. Var Loire-Atlantique. Je vais pas jouer. Bonjour Gaëtan. Oh, ça va l'oncle. Ça va? Ça va et toi? Et toi impeccable? Ouais. Ben ouais, je les manque tout là ou... Oui. La case 7, ils vont jouer leur 8e de finale face au Oran de Raphaël Perrault et Hugo de Grutola. Ce sera sur le carré d'honneur cadre D et ce sera à 11 h. Donc Var Oran
à 11 h, carré d'honneur cadre 2. Viens, on va faire quelque chose là. Allez, on passe. Je vais poser dans la donne parce qu'on demande qu'elle allait se mettre là-bas. Je vais mettre sa mère. Elle a cassé, elle t'arrive pas. Commencer, finir ça, je vais pas changer. Il y en a qui Alors, chez les Gardois, vainqueurs. L'Occitanie. Bravo. Ça a repris le tir comme il fallait. Et n'ont pas d'adversaire pour l'instant en 8e de finale. Allez, montre-moi là. Allez, tourne-moi. 8e de finale de l'Occitanie, équipe du Gard, de Gaëtan Parella et Philippe Avelaneda. Et ils ont tiré la case numéro 2 et n'ont pas d'adversaire pour l'instant en 8e de finale. Allez, ça compte là. Deux. Alors. Allez. Bravo. Alors, pour les amateurs d'anchois notamment, Bravo encore. Alors, Atlantique 4, 2. Et joueront leur 8e de finale face au Loiret de Julien Buat et Christophe Tremblot. Ce sera sur le carré d'honneur cadre. Vous pouvez déjà aller vous restaurer si vous le souhaitez.
il y aura une reprise à 14 h, mais 14 h précises. Hein. Alors, qualification également pour les huitièmes de finale du Grand Est, formation du Haut-Rhin. Bravo. Bravo. Bravo, super. Huitième de finale cet après-midi à 14 h face au VAR des champions de France, Juan Lopez et Smaïn Ferran. Donc Alpes d'Haute-Provence, VAR face au Lot d'Alexandre Lebon et Mickaël. Histoire pour la Loire-Atlantique. Ouais, bien, bravo. Il y en a que une. On risquait pas grand chose, c'est vrai, j'aurais dû y aller. J'aurais dû y aller. Bravo. Pour la mettre dedans. Allez, fort. Allez.
de plus, 6-4. Ah, bah, dis donc. Bravo. Allez, encore une heure. Allez, comment? Bravo. Bien joué. Allez, dans 5 petites minutes, donc, reprise de la compétition. Frédéric Monnier, arbitre national et arbitre en chef de ces championnats de France, nous allons donner le coup d'envoi de la reprise de ces championnats de France. Doublette, 8e de finale qui se déroule en 11 points. Voilà, reprise donc de la compétition avec 3 8e de finale en cours qui ont débuté ce matin. Et puis 4 nouveaux 8e de finale qui débutent à 14 h. Et l'Oise déjà qualifiée pour les quarts de finale. Allez, tape, dis maintenant. Allez, vite. Tu te mets, hein. Tu te mets là. Remerciements à tous les acteurs et particulièrement au corps arbitral, Claude Arnéodéo, président du club Abbé Draguignan, Marc Costa, président de la délégation des Pyrénées-Orientales, M. Michel Lebotte, président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal.